Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour voir avec vous les énergies pour ce mardi 11 janvier. J'espère que vous allez bien. Hop, on remet les petites cartes à leur place autant que faire se peut. Et c'est parti. On va aller voir ensemble donc les énergies pour ce mardi 11 janvier. Il y a un petit... Non, c'est bon. Hop, c'est parti. Tout le monde est prêt. On se concentre. Et on y va. Mardi 11 janvier. Alors, toujours ce jugement, toujours ce déclic, toujours cette réactivation. Avec la grande prêtresse, il y a quand même une vérité aussi. On a la justice qui se pose sur un choix aussi du cœur avec une tempérance. Donc, on est toujours réactivé, toujours sur certains déclics. Des prises de conscience. On n'est pas forcément, on ne maîtrise pas toujours, toujours avec le jugement, on ne maîtrise pas forcément ces énergies. Quand, comment, pourquoi. C'est un peu comme si on rallumait toutes les lampes, là, toutes les lumières, de manière un petit peu aléatoire. Mais en tout cas, une fois que c'est rallumé, c'est rallumé. Il y a vraiment cette idée-là. Avec la grande prêtresse, en plus, c'est possiblement sur quand même quelque chose qui va être vraiment inscrit et tatoué en vous définitivement pour un grand moment. Donc c'est plutôt pas mal aussi. On va aller voir. 3 petites cartes pour l'énergie générale. Après 3 petites cartes pour l'énergie émotionnelle. 3 petites cartes pour l'énergie concrète. Les petits conseils. Et c'est parti pour ce mardi 11 janvier. Le pendu. La tempérance. Et la 2 de denier. Alors, cavalier d'épée, 5 de coupe, 4 d'épée, reine de bâton, roi d'épée. Alors, grosse prise de conscience, éclaircissement, rallumage de toutes les lumières par rapport à ce blocage, par rapport à un pendu. Peut-être que là, on voit vraiment les choses différemment, sur juste basiquement sur un blocage. On peut être vraiment bloqué aujourd'hui, des énergies bloquantes qui nous permettent de voir, si on arrête de s'agiter, les choses un tout petit peu différemment. La tempérance explique sur ce jugement en plus que ça peut vraiment faire sens aujourd'hui. Qu'il y a aussi la volonté d'apaiser la situation, d'adoucir cette situation, peut-être un petit peu désagréable pour certains. Le pendu n'est pas forcément dans une position très confortable. Avec la 2 de denier, bon an mal an, garder l'équilibre, essayer de ménager la chèvre et le chou en attendant de voir. La grande prêtresse travaille intérieurement, donc c'est un travail de base intérieur ou un travail caché, secret, ce qui est en train de se préparer, mais extérieurement dans la matérialité, on garde quand même cet équilibre, on ménage, on saisit les occasions s'il y a besoin de les saisir, on est capable aussi de faire preuve de justesse au niveau de nos réactions pour saisir ce qu'il y a à saisir dans cette journée, malgré aussi ce blocage, puisque nous avons l'énergie de la tempérance qui ne coupe pas les énergies et qui fait avec ce qu'elle a de manière très efficace. On va aller voir émotionnellement du coup ce que ça nous donne. Émotionnellement pour ce mardi 11. Neuf de coupe.
J'en avais deux, la force et les amoureux, j'allais dire, et la 2 de coupe. On va garder la 2 de coupe. Et le cavalier de bâton sur une 3 de bâton avec un cavalier de denier, l'étoile, la lune, la 8 de coupe et le valet de bâton. Avec ce jugement qui nous fait reprendre un petit cran d'arrêt pour repartir après avec une 2 de bâton et le magicien. Bon, alors, aujourd'hui, pas mal. Satisfaction émotionnelle, on veut être content. Peut-être que là, on voit les choses différemment. Ou on veut être bloqué dans cette situation. On est quelque part bloqué aussi dans cet objectif de satisfaction émotionnelle. Donc, il peut y avoir peut-être un petit peu de frustration pour certains, mais une frustration qui pourrait vous faire sens chez vous et vous faire comprendre ce que vous voulez vraiment. On est sur une 2 de coupe, donc il y a quand même cette compréhension, cette idée de ne plus couper les énergies, soit sur une relation avec quelqu'un d'autre, soit avec vous-même aussi dans cette reconnexion. Avec le cavalier de bâton et cette 2 de denier, on arrive quand même avec une action assez rapide. Les désirs sont assez puissants et sont assez intenses. Alors, comme la 2 de denier, ça va pas forcément, on peut pas rester dans cette énergie très longtemps, mais bon, c'est une énergie quotidienne. On est peut-être très emballé, on a peut-être très envie que les choses avancent. Alors, le souci étant quand même qu'on a quand même donc ce pendu qui est toujours là, on le rappelle. Mais malgré tout, les désirs sont réactivés. Il peut y avoir quelqu'un aussi qui nous pousse quand même à nous activer avec passion dans une situation. Donc il va falloir quand même ménager un petit peu, essayer de garder l'équilibre, de tempérer tout en ne refusant pas ces énergies, donc en ne refusant pas non plus cet élan d'énergie de vie, de passion, d'action aussi, mais de tempérer un tout petit peu ce cavalier de bâton. Parce que l'essentiel, c'est quand même cette 2 de coupe et cette 9 de coupe. On a là quelqu'un aussi, une énergie qui peut être vraiment dans l'émotionnel et qui peut être vraiment dans cette recherche d'être pleinement épanoui et satisfait émotionnellement. Et une personne qui est plus dans le feu, dans l'action, dans la passion, mais qui ne tient pas trop sur la longueur. Et pourtant, ces deux personnages peuvent totalement s'accorder, s'associer. En plus, avec l'énergie de la tempérance, la connexion est quand même bonne. On va aller voir matériellement, concrètement, ce que ça nous donne. Là, on a l'as de coupe qui veut sauter. Allez, c'est parti. Matériellement, concrètement, pour ce mardi 11 janvier. Valet de bâton. Cavalier de bâton. Non, le valet, tout simplement. La lune. Et la 10 de bâton. Avec un roi d'épée, une 5 de denier, qui revient souvent, la 5 de denier. La 7 de coupe, la 7 de bâton, 7 de denier, 6 de bâton, soleil. Alors, valet de bâton, matériellement, concrètement, plutôt positif, plutôt plein d'entrain, de la bonne énergie, l'esprit de découverte, l'esprit d'aventure. On est quand même plutôt positif sur ces énergies-là. Il y a un cycle encore à passer, peut-être le savez-vous, peut-être arrivez-vous à le saisir, à comprendre ça et à tempérer justement ces énergies de blocage, peut-être sur une relation, peut-être sur ce qui est en train de se construire, peut-être sur matériellement concrètement, l'idée que vous n'avez pas beaucoup de visibilité mais que quand même vous acceptez ce parcours un tout petit peu plus facilement qu'avant, peut-être, quel que soit matériellement dans votre vie, dans la réalité, c'est peut-être un tout petit peu plus facile pour vous d'oser parcourir ce nouveau chemin, même s'il n'est pas très clair pour vous. Avec la 10 de bâton, il y a quand même une espèce de fardeau précédent que vous devez continuer à porter aujourd'hui, mais qui est presque arrivé à son terme. Donc, un peu de charge,
peut-être que ce cavalier de bâton là, il va peut-être être il est très, très gentil, très sympathique, mais enfin bon. Ces désirs en fait sont lourds, hein, j'ai l'impression. Tout à coup, il y a vraiment l'envie, de par ce blocage, je pense, hein, d'être vraiment réactivé au niveau de ses désirs. Et il peut y avoir une sensation de lourdeur dans cette énergie-là, en fait, aujourd'hui. Euh, du coup, bah, il va falloir faire avec ça aussi, cette envie d'action, cette envie de passion, cette envie d'élan, cette envie que les choses avancent. Alors que on est quand même sur un parcours de lune, donc voilà, on va avancer comme ça dans un clair-obscur. On est ok sur la situation, on est volontaire, on se dit ben voilà, c'est comme ça. De toute façon, c'est déjà pas mal d'avoir des désirs et d'être réactivé, donc pourquoi pas. Ce serait bien que ça se débloque aussi, mais il y a quand même cette facilité aujourd'hui, cette compréhension, cet apaisement à vouloir se dire ok, l'un dans l'autre, c'est comme ça, et c'est déjà pas mal, et c'est déjà bien. Et on va porter notre charge jusqu'au bout et ensuite ça ira mieux. C'est un peu cette sensation-là aussi. On va aller voir les énergies aidantes et les énergies challengeantes. Allez, énergie. Aidante. Valet de bâton, énergie challengeante. L'impératrice, 8 de denier, jugement. Ça travaille dur hein, au niveau de ces déclics, de ce réallumage. On rallume toutes les lampes, c'est un peu lent, mais il y a un processus comme ça. Roi d'épée et la roue de fortune sur cette 5 de denier. Toujours cette 5 de denier. Ok, alors ce qui va nous aider, c'est le valet de bâton. Donc c'est quand même de garder notre enthousiasme sur la situation, de dire ok, ben c'est comme ça, on est un petit peu réactivé, on voit ce que ça donne, on a envie, pourquoi pas, de nouvelles passions, de nouveaux élans, une nouvelle source d'attraction qui nous intéresse. Positivisme, ça peut nous aider parce que avec cette pénibilité-là et cette énergie du pendu, encore une fois, voilà, c'est une énergie à bien capter, se dire ok, on n'a pas tout compris. C'est pas grave, on va quand même continuer à entretenir la flamme, entretenir le feu, entretenir les désirs et avoir envie d'aller voir ce qui se passera plus loin par rapport à ça. Le challenge, c'est l'impératrice, c'est que ça doit venir de vous déjà. Donc il faut que ce soit vraiment... il faut dégager beaucoup de feu, beaucoup d'énergie, effectivement, aujourd'hui, et que ça rende quelque chose, en fait. Il ne faut pas que ça soit comme un peu cette 10 de bâton ou ce cavalier de bâton, que ça se fracasse un petit peu contre un mur ou que vous ayez l'impression que ça ne produise rien parce que vous êtes bloqué. Il faut arriver à créer quelque chose de par ce surplus en fait de désir ou d'envie d'avancer ou d'énergie à déployer qui là peut se retrouver un petit peu à trop savoir qu'en faire en fait, finalement ne pas du tout savoir quoi en faire. Et il faudrait arriver à justement à savoir quoi en faire, à rendre ça productif, créateur et nourricier surtout. Donc ça, effectivement, c'est un petit peu challengeant. Parce que sinon, ça peut vite devenir lourd. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? De toute façon, je suis bloquée. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de tous mes élans, de tous mes désirs, de toute mon envie, de vie, de feu, de passion, alors que je ne peux rien faire? C'est un peu cette idée-là. Eh bien, si, il faudrait trouver comment actionner cette passion-là, ce feu-là, pour le rendre nourricier pour vous. Et en plus, ça doit venir de vous. Vous ne pouvez pas l'attendre de quelqu'un d'autre. Donc voilà, tout un gros travail quand même à faire. Effectivement, l'impératrice, c'est pas rien. Alors, on va aller voir les petits conseils pour tout le monde. Un petit conseil pour les béliers, les lions, les sagittaires, justement les signes de feu. Les signes d'air, les signes d'eau et les signes de terre. Allez, c'est parti. Un petit conseil pour les béliers. Pour ce mardi.
5 de denier, ben justement, vous, il y a peut-être à travailler sur un manque concret, là, ou ressenti. Est-ce que, du coup, vous vous sentez pas trop plein de vos bâtons, de votre élément hein, de feu, et que vous savez pas du tout quoi en faire? C'est un peu la question pour vous, les béliers. Valet de bâton, donc gardez cet optimisme quand même, essayez d'apprendre à quoi justement faire, qu'au faire, peut-être de nouvelles choses, allez voir ce qui pourrait vous intéresser. Oui, la 2 de bâton, il faut reprendre un petit peu les rênes, il faut garder la maîtrise de ces élans, de cette passion. Il y a un peu la sensation que vous n'avez pas le terrain de jeu qu'il vous faut, alors que vous avez vraiment toute l'envie de jouer. Et c'est peut-être à travailler, c'est peut-être un challenge pour vous, c'est peut-être un défi, c'est peut-être un nouveau parcours à engager. De malgré tout, créer votre propre terrain de jeu. On va aller voir le conseil pour les lions. Un petit conseil pour les lions. Pour ce mardi 11 janvier. Roi de denier, occupez-vous de votre confort, business, de votre maison, et de vos richesses aussi. Soyez mature sur la question, soyez concret, soyez terrien, soyez sécurisant, soyez sécurisé. Lancez-vous aussi si vous devez vraiment saisir de nouvelles opportunités. Il y a quand même le fou qui est là pour vous dire que c'est ok. La 2 de denier aussi vous dit que c'est ok. Le cavalier de bâton vous dit qu'il faudrait peut-être effectivement saisir de nouvelles occasions pour certains lions. Maturité émotionnelle, attendez de voir quand même, il y a un parcours, ça vous semble peut-être pas très clair tout de suite, mais vous êtes possiblement sur une bonne base, un bon parcours, un bon chemin. Essayez quand même de rester dans la matérialité, le sérieux et le concret pour voir ce que ça pourrait faire fructifier dans votre vie. On va aller voir le conseil pour les sagittaires pour ce mardi 11. Un petit conseil pour les sagittaires. La grande prêtresse. Alors vous, ça travaille, voyez, on a le valet de bâton. Ça travaille de manière secrète, cachée. Il y a là l'idée quand même de pas forcément révéler tout de suite ce qui est en train de se passer. Valet de bâton, projetez-vous, un peu comme les béliers, mais de manière à couvert, vous. Hein. Il y a des prises de conscience, des déclarations, des révélations qui doivent rester dans le domaine du non révélé à tout le monde, en tout cas pour aujourd'hui. Il y a aussi à travailler avec ce que vous savez, vous, profondément intérieurement, votre propre vérité. Donc là, c'est intéressant aussi de travailler cette énergie de l'impératrice, parce que vous avancez quand même dans un parcours de lune, donc faites confiance à votre boussole intérieure, quand même, aussi les sagittaires aujourd'hui. On va aller voir le conseil, justement aussi peut-être, les sagittaires, demandez conseil à des gens, pas forcément occultes, mais des gens qui ont plus de savoir et d'intuition que vous sur la question. Même si c'est pas totalement pragmatique, n'hésitez pas non plus. On va aller voir le conseil pour les Gémeaux. Un petit conseil pour les Gémeaux pour ce mardi 11 janvier. Cavalier de bâton, les Gémeaux, mettez-y un coup, toujours, cette fois-ci avec vos désirs, avec votre élan, votre passion, voir la vérité en face, toujours et faire en conséquence, toutes les cartes en main, roi de bâton, 6 de bâton, donc le message est toujours le même pour les Gémeaux, hein. Mettez-y un coup, avec votre passion, votre feu, votre action, vos élans, n'en ayez pas peur. On va aller voir le conseil pour les balances. Conseil pour les balances. 9 de coupe et 9 de denier. Les balances, intéressez-vous à ce qui vous ferait vraiment plaisir à vous, rien qu'à vous. Là, il y a un objectif aujourd'hui, c'est votre propre confort émotionnel, concret, personnel. Soyez égoïste, positif aujourd'hui, les balances. Ça va vous faire le plus grand bien. On va aller voir le conseil pour les Verseaux. Un petit conseil pour les Verseaux pour ce mardi.
Le soleil, lumière, chaleur, protection, meilleure carte du tarot. Donc pas de panique, quoi que vous fassiez aujourd'hui, ça sera toujours protecteur et ça pourrait même devenir extrêmement nourrissant et chaleureux. On a une 5 d'épée, donc peut-être qu'il y a quand même l'idée de vous réactiver avec vos désirs, avec votre élan, votre passion, sur des conflits, des prises de tête internes ou externes. Vous avez un bon sens pratique. Il est temps de passer à autre chose, de reporter votre idéal. Pensez bien que vous avez une énergie extrêmement chaleureuse et protectrice autour de vous. Et en vous aujourd'hui les Verseaux. On va aller voir le conseil pour les cancers. Un petit conseil pour les cancers. Le diable. Oh, et la 3 d'épée. Alors vous, ça vous embête peut-être d'être vraiment bloqué ou attaché, aucune réalité ne marche pas. Il y a vraiment l'envie d'obtenir ce que vous désirez, mais il y a un blocage par rapport à ça. Peut-être par rapport à une relation très forte avec quelqu'un, mais c'est pas forcément amoureux, mais c'est un lien assez intense ou fort avec quelqu'un, là qui est un peu bloqué, ou une réalité qui fonctionne pas. Alors pourquoi? Là il faudrait voir pourquoi ça vous rend totalement, ça vous met dans cet état-là hein, de malaise, hein, parce qu'avec la 3 d'épée et le pendu et la 10 d'épée, il faut quand même modifier quelque chose par rapport à ce fardeau de la 10 de bâton. Envisagez que il y aura une autre façon de faire, différente, plus tard, et que c'est par là qu'il va falloir trouver votre libération, les cancers. On va aller voir le conseil pour les scorpions. Un petit conseil pour les scorpions. Reine de denier, occupez-vous des choses pratiques aujourd'hui, les scorpions. Praticité de la vie, paperasserie, capacité à bien faire, à prendre soin de vous également. Mettez des choses en pratique, restez terrien, restez terrienne, restez concret, restez concrète. Sans prise de tête aussi, avec le fait que vous savez bien vous occuper de ce dont vous avez à vous occuper aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les poissons pour ce mardi. 7 d'épée, une 10 de coupe. Donc toujours sur cette belle projection, ce clan émotionnel, les gens avec qui vous vivrez vraiment, cet idéal absolu que vous portez. Il y a peut-être à jouer de malice pour arriver là où vous voulez aller avec vos objectifs. Faites attention aussi à ne pas vous tromper dans cette 10 de coupe, elle est importante pour vous. Donc, voyez qui peut faire preuve de malice envers vous aussi. Est-ce qu'ils font vraiment partie de votre clan? Ça, c'est une vraie question. Mais là, j'y vois plutôt quand même l'idée d'utiliser des chemins de traverse pour atteindre vos objectifs. Vraiment de faire preuve de malice aujourd'hui, les poissons, pour atteindre vos objectifs. On va aller voir le conseil pour les taureaux. Un petit conseil pour les taureaux. La justice, voyez la vérité en face, les taureaux, et vous aurez toutes les cartes en main pour la suite. Il y a une prise de conscience à avoir, il y a des décisions aussi à acter très formellement pour après pouvoir repartir beaucoup plus ouvert et beaucoup plus libre et beaucoup plus serein avec beaucoup plus d'outils pour la suite. On va aller voir le conseil pour les vierges. 10 de denier, alors votre méga clan professionnel, familial, sociétal, c'est très important pour vous. La part que vous avez dedans, il y a de la tempérance à avoir. En plus avec l'impératrice et la 3 de denier. Et la 3 de denier, tout à fait. Alors, apaiser la situation les vierges. Calmez-vous par rapport à ce qui est en train de se passer dans cette 10 de denier. C'est ça qui est important, cette 10 de denier. Les gens qui sont dedans, vous-même, la part que vous avez là-dedans aussi. Ne coupez pas les énergies. C'est peut-être à vous de faire quelque chose là avec l'impératrice, où il y a peut-être un rapport à la mer pour certains, assez important. Et une façon d'associer, de collaborer et de faire en sorte que tout marche correctement. Aujourd'hui, on va aller voir le conseil pour les Capricornes pour ce mardi 11 Capricorne. La 5 de coupe et l'étoile. Bon, bah alors vous aussi, il y a peut-être un petit échec là, une petite pénibilité là, au niveau de la maison Dieu aussi.
il y a un truc qui marche pas trop pour vous aujourd'hui, les Capricornes. Alors, un peu comme les Béliers d'ailleurs, hein, dans ce cas-là, c'est peut-être un test aussi pour vous de vous dire, allez, il faut se réactiver par rapport à ça. Vous devez dégager suffisamment d'énergie pour arrêter de vous lamenter sur des choses qui ne fonctionnent pas émotionnellement. Vous concentrez plutôt sur l'étoile que vous avez sur le dessus de votre tête. Si ça n'a pas marché, c'est que ça ne devait pas marcher et que ça marchera pour quelque chose d'autre qui vous conviendra beaucoup mieux. Accompagner peut-être des petites sensations comme ça, vraiment pas forcément très agréables, mais qui pourraient activer des choses positives au final, si vous arrivez à voir les choses un tout petit peu différemment. Pour vous, il faut vraiment faire preuve de souplesse par rapport à cette énergie du pendu là et cette 5 de coupe. Vous avez la petite étoile sur la tête. On va voir 3 petites cartes de la mission de vie. Parce que hier, je crois que je les ai oubliées. Alors aujourd'hui, on ne va pas les oublier. Si je récupère une carte sans brûler mon pull. Mission de vie. Aujourd'hui, on va choisir 3 petites cartes. Alors aujourd'hui, nous avons Atman, le retour. Nous avons Kappa. Et nous avons Svadhisthana. Allez, c'est parti. Hop. Alors, pour les gens qui ont choisi Atman, un petit message. Un petit message. Atman. Surprise! La situation prend une tournure que tu n'avais pas anticipée. Ne cherche pas à savoir et lâche prise. La vie aime te surprendre. Pour ceux qui auront choisi Kappa, un petit message. Énergie de guérison. Il y a en toi une blessure qui demande à être guérie afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. Observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie-toi tout l'amour et toute la compassion dont tu as besoin. Qui reprend vraiment cette énergie d'impératrice. Pour ceux qui ont choisi Svadhisthana, on va y arriver. Période propice à la co-création. Tu es invité à faire équipe avec une ou plusieurs autres personnes afin de co-créer en harmonie et avancer sur ta mission de vie, comme le dit l'adage. Seul, on va plus vite et ensemble, on va plus loin. Allez, on finit par la petite carte d'inspiration du jour. C'est parti mon kiki pour hop là, c'est celle-ci. Ce mardi 11 janvier, je reconnais que j'ai choisi la peur, alors je choisis à nouveau et je choisis l'amour. Je vous souhaite un excellent mardi et je vous dis à demain.